Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de cartes, vous allez voir qui est super. Donc je vous le conseille de le faire à deux spectateurs. Donc vous montrez un jeu normal, vraiment 52 cartes, toutes mélangées. Et vous allez demander au premier spectateur de couper à la moitié du jeu à peu près. Et de mémoriser la carte d'en dessous, donc la dame de trèfle. Vous allez demander au second spectateur de couper aussi à la moitié à peu près. Et il va retenir le 10 de cœur. Donc la dame de trèfle et le 10 de cœur. Donc vous ne savez évidemment pas les deux cartes sélectionnées. Et vous allez dire, on va procéder par élimination. Je vais commencer par retirer deux cartes. Euh, je pense que l'as de pique et la dame de cœur, je vais retirer. Donc l'as de pique ici, je vais retirer. Et la dame de cœur ici. Je ne pense pas que ces deux cartes soient celles que vous avez choisies. D'accord. Et vous continuez, vous dites, on va continuer avec deux autres. Et là, vous dites, ah oui, mais vous pensez que si je fais deux par deux, ça va durer une éternité, effectivement. Donc ce qu'on va faire, pour aller plus vite, on va distribuer deux tas, comme ça, jusqu'à la fin. Ça ira peut-être un peu plus vite, à mon avis, si on fait ça. Et je pense que le tas du haut, je ne pense pas qu'il y aura une de vos deux cartes. Vous adressez au spectateur et vous dites, je pense que, effectivement, je ne pense pas que vos deux cartes soient dans ce paquet-là. Vous montrez les cartes et ils ne vous répondent pas, ils sont pas obligés de vous répondre à ce moment-là, d'accord? Et vous dites, je pense qu'ils ne sont pas dans ce paquet. Et vous allez continuer à distribuer comme ceci. Et en disant une nouvelle fois, il me semble qu'ils ne sont pas encore dans le paquet vers vous. Ici, donc vous montrez une nouvelle fois et vous montrez aux deux spectateurs. Et vous dites, je ne pense pas que vos deux cartes sont ici. Donc là, les paquets s'amenuisent, vous dites. Et là, j'ai vraiment très peu de chance que vos deux cartes, par exemple, soient dans ce paquet-là. Donc je vais éliminer encore ce paquet-là. Allez, je vais tester, on va voir. Vous montrez. Vous ne me dites rien. Donc là, les chances vraiment s'amenuisent de plus en plus, puisque nous avons plus que trois cartes. Donc si vos deux cartes étaient dans ce paquet-là, ça serait vraiment super. Je ne pense pas qu'elles soient ici. Vous montrez les trois dernières. Et vous dites maintenant, je ne peux plus faire procéder par élimination. Je dois enlever une carte parmi les trois. Allez, je vais enlever celle-ci. Je ne pense pas que ça soit celle-ci. Et ici, il me reste deux cartes. Ce qui serait fou, c'est que vraiment, ça soit vos deux cartes à vous. Et vous demandez à chaque spectateur leurs cartes respectives. Et vous tournez les cartes. Et on est bien sur la dame de trèfle et le 10 de cœur. Les deux cartes choisies de chaque spectateur. C'est assez fou de les retrouver comme ça à la fin. Vraiment, après tous les mélanges qu'on vient d'effectuer. Donc j'espère que vous avez apprécié ce tour de magie. C'est un tour vraiment très bon à faire à deux spectateurs. Donc ça ressemble au tour que je vous avais proposé juste avant. On est toujours sur le même principe, sur deux cartes clés. Mais cette fois-ci, on va procéder par élimination. Donc ça peut être sympa aussi de le faire comme ceci, comme je vous ai présenté dans la démo. Donc là, il va falloir que vous reteniez la 11e et la 36e carte. Donc vous pouvez faire mélanger le jeu, mais il est très difficile après de mémoriser la 11e et la 36e, même si vous devez genre faire retirer des jokers. Vous pouvez, mais c'est assez balèze à faire. Moi, ce que je fais, c'est que je les place à l'avance. Donc, vous placez les deux cartes clés que vous voulez en 11e et 36e position. Donc, moi, je prends l'as de pique et la dame de cœur, les deux cartes les plus choisies. Donc, si vous le faites à des magiciens, ne prenez pas ces deux cartes-là. Et si vous le faites à des non-magiciens, vous pouvez les prendre sans problème. Ils vont pas tiquer dessus, quoi. Donc ici, et vous placez soit la dame de cœur ou l'as de pique en 11e. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Et 36, l'autre carte. Voilà, vous êtes prêts à commencer votre tour. Vous pouvez montrer votre jeu. Vraiment, il n'y a rien de spécial, il n'y a pas d'arrangement. Vous dites juste, voilà, on a un jeu de cartes tout à fait mélangé de 52 cartes. Et pareil, vous allez faire la même procédure que dans le tour que je vous ai proposé, où il y avait les trois routines. Donc pareil, là, le spectateur va devoir couper. Donc là, il a une grande marge.
D'accord? Parce qu'il doit couper entre l'as de pique et la dame de cœur, entre la 11e position ici et la 36e. Donc ça fait une grosse marge. Donc là, je préfère dire au spectateur de couper au milieu du jeu à peu près. Voilà, pour être sûr. De mémoriser la carte le 10 de carreau. Donc ensuite, je demande au second spectateur de couper la moitié. Comme ça, je suis sûr qu'ils prennent après la dame de cœur ici. D'accord? Donc il va mémoriser le 9 de trèfle. Et donc, ça va être au premier spectateur qui a coupé de remettre d'abord le paquet. Donc le 10 de carreau. Ensuite, nous avons le 9 de trèfle. D'accord? 10 de carreau, 9 de trèfle. Vous ne savez pas, évidemment, les cartes choisies à ce moment-là. Et vous allez dire, voilà, je vais essayer de retrouver vos cartes par élimination. Et je vais d'abord éliminer 2 cartes. Et vous allez éliminer vos 2 cartes clés. L'as de pique et la dame de cœur. Et vous dites, je vais éliminer. Je ne pense pas que ces 2 cartes-là soient vos cartes. Et vous dites, l'as de pique et la dame de cœur. Donc vous allez chercher l'as de pique ou la dame de cœur. Vous voyez en premier, ici, la dame de cœur sera ici. D'accord. Donc vous voyez votre as de pique, en main gauche, vous le déposez, et vous continuez par-dessus, comme ça, en gardant un espace, jusqu'à la dame de cœur. Vous laissez déposer les cartes en main droite, vous déposez la dame de cœur, et le reste des cartes, vous mettez en dessous. D'accord. Donc vous dites, je ne pense pas que ces 2 cartes soient vos 2 cartes choisies. Vous vous adressez aux 2 spectateurs. Ils ne sont pas obligés de vous répondre. Je vous conseille de leur dire de ne pas vous répondre. Et vous faites exprès de dire, bah, on va en prendre 2 autres. Et là, le fait de dire ça, dans la tête des spectateurs, ils vont se dire, oh là là, ça va durer hyper longtemps. Vous ravisez, et au bout d'un moment, vous dites, non, finalement, si je fais ça, ça va être très long. Donc ce que je vais faire 2 tas distincts. Donc vous pouvez laisser faire un spectateur le faire lui-même, il n'y a pas de problème. Mais le mieux, pour que ça aille plus vite, vous distribuez plus vite, vous le faites vous-même, et vous commencez par le spectateur à chaque fois, d'accord? Par vous, jusqu'à la fin. Donc vous essayez d'aller assez vite parce que ça peut être un peu long, et vous dites, on va procéder par élimination, mais on va faire une élimination plus collective. Donc vous essayez de meubler pendant que vous distribuez, et vous dites, on va éliminer beaucoup plus de cartes, et non 2, comme avant. Et pour vous prouver ça, je pense que on va éliminer ce paquet-là, on va éliminer toutes ces cartes-là. Je ne pense pas que vos 2 cartes soient ici. Vous montrez les cartes une à une. Et vous dites, on va continuer avec le reste des cartes. Et vous continuez, vous distribuez en premier au spectateur. Donc, tac, 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 tac. Toujours, vous commencez par le spectateur. Et là, vous dites pareil, je pense pas qu'elle soit dans ce paquet-là. Vous pouvez mettre votre main comme ça, plutôt que de dire à chaque fois ce paquet-là. Et vous montrez, et vous dites, je suis sûr qu'elles ne font pas partie de ce paquet-là. Vous déposez, vous continuez. Vous dites, j'ai beaucoup moins de chances que vos 2 cartes soient dans un des 2 paquets, puisque le nombre est restreint. D'accord? Il y a de moins en moins de cartes. Et vous dites, je pense que vos cartes ne sont pas dans ce paquet-là. Là, je prends des risques, hein. Vous dites ça, vous pouvez dire que vous prenez des risques tout en distribuant. Et là, vous dites, il reste beaucoup moins de cartes. Là, ça serait extraordinaire. Je ne pense pas qu'elles soient là encore. Vous retournez, vous montrez. Et vous dites, ce qui serait extraordinaire, c'est que vos 2 cartes soient ici. Par contre, là, je ne peux plus distribuer. Donc, il faut que j'en élimine une. Donc, je vais éliminer, allez, celle-ci. Et vous prenez la première comme ça. Vous éliminez bien la première du paquet. Et à ce moment-là, vous faites la révélation. Vous demandez les 2 cartes choisies par les spectateurs. Vous retournez. Et on est bien sur le 10 de carreau et le 9 de trèfle. Donc, voilà une autre façon de le faire avec ce principe dont je vous avais déjà parlé. Mais cette fois-ci, on le fait par élimination. Et c'est très bien de le faire aussi comme ça, c'est très fort. Vraiment, parce qu'on n'a aucune idée des cartes, mais c'est automatique. On arrive à la fin avec les 2 cartes choisies. Je vais vous montrer une petite variante que vous pouvez faire aussi. Ça va être le même tour, sauf qu'à la fin, quand on va éliminer les 4 paquets, on va terminer sur 4 as. Donc si cette version vous intéresse, c'est exactement pareil. Vous prenez 2 cartes clés en 11e et 36e position. Donc moi j'ai pris la dame de carreau en 11e et la dame de cœur en 36e position, ici. Pour les 4 as, vous allez ranger 4e, à partir du dessus, vous mettez un as, 5, 6, 7, et vous mettez 8, 9
et 10, d'accord? Et en 11e, vous avez votre carte clé. Donc c'est pareil, spectateur coupe au milieu, il mémorise le roi de carreau, il coupe au milieu le 7 de pique, on remet d'abord ce paquet, ici, vous dites que vous allez retirer deux cartes et vous pensez que ce ne sont pas les cartes sélectionnées par les deux spectateurs, donc la dame de carreau et la dame de pique. La dame de cœur, pardon, ici. Alors attention, quand vous faites ça, de pas flasher vos trois as ici, parce que vous avez trois as. Donc vous mettez votre paquet vers vous quand vous enlevez les deux dames, d'accord? Ici, et vous dites, donc là, vous prenez n'importe quoi comme carte clé, hein. Là, j'ai pris deux dames pour l'exemple, pour que ce soit plus facile, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein. Et vous dites, je ne pense pas que ce soit les deux cartes sélectionnées par vous. Et vous dites, on va continuer avec deux autres cartes. Et ensuite, vous enchaînez en disant, non, finalement, si je fais ça, ça va être très long. Donc, je vais faire deux paquets, comme ça, deux tas, en distribuant toutes les cartes, une à une. Donc, on est exactement dans le même principe, mais vous allez voir, les quatre paquets éliminés, il va y avoir des as à chaque fois, en dessous et au-dessus. C'est automatique, en ayant placé les as au début du tour. Donc vous dites, je ne pense pas que les cartes soient dans ce paquet-là. D'accord? Donc là, vous n'êtes pas obligé de montrer, soit vous montrez les cartes, vous pouvez. Et là, automatiquement, là, vous avez un as, ici déjà. Et vous posez comme ça, bien égalisé. Ici. Vous continuez. Spectateur, d'abord spectateur après vous. Spectateur, moi. Spectateur, moi. Pareil, vous allez éliminer le paquet du haut en disant, je ne pense pas que vos deux cartes soient ici. Vous égalisez bien un côté. Vous continuez. Ici, pareil, vous éliminez le paquet du haut. Vous continuez. Ici, spectateur, tac, 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 il en reste 3. Ce que vous faites, vous prenez, vous dites, je vais en éliminer une, parce qu'on ne peut plus faire ça. Vous prenez la carte du dessus, comme d'habitude, et vous la posez par-dessus, ici. Là, vous faites la révélation. On est bien sur les deux cartes des deux spectateurs. Et vous dites, ce qui est fou, c'est que si je retourne ici, la carte ici et la carte ici, on est tombé vraiment sur des cartes au hasard, d'accord? Et si je retourne les deux paquets ici, on tombe sur les deux autres as et vous montrez 4 as à la fin. Donc ça peut être intéressant aussi à faire cette version, qui est pas mal du tout aussi, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça rajoute un petit truc à la fin. Donc voilà pour cette version, voilà pour cette petite variante. Donc voilà pour ce petit tour de cartes, j'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, bah, comme d'hab, hein, vous commentez, vous likez, et n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne pour pouvoir profiter encore de plein d'autres tours de magie. Merci à vous, et on se retrouve très vite.